Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On commence tout de suite ce nouveau flash d'information avec ce chiffre 180. C'est le nombre de producteurs dans les coopératives du marché de Falampin, du marché de Saint-Omer et de Sipénor. Et ces 180 professionnels renforcent leur partenariat pour développer une filière multilégumes dans la région, un peu comme l'ont déjà fait en fait les producteurs d'endives. Alors pour rappel, pour ce légume, les coopératives associées dans la région se sont unies pour éviter la concurrence et pour mettre en place une période de production identique. Aujourd'hui, ces produits, les endives, donc, sont similaires, sont bien répartis et sont surtout au même prix. Alors désormais, cette collaboration va aussi être mise en place pour une trentaine d'autres produits comme le céleri, le chou-fleur, le poireau ou encore l'oignon. Et cette collaboration va aussi permettre d'augmenter la production. L'objectif, passer de 35 000 à 45 000 tonnes dans les 2 prochaines années. Plus d'explications au micro de Xavier Silly. À tous les niveaux, ce sera du plus. Ce sera du plus parce que on va éviter de produire dans des périodes difficiles. Donc ça veut dire que sur une saison entière, si on ne produit pas dans les périodes difficiles, on va améliorer le prix moyen pour le producteur. On va inciter à produire dans les périodes les plus intéressantes. Donc ça va améliorer aussi le prix moyen. Et puis entre les coopératives, on va se coordonner. Donc si on se coordonne et qu'on puisse répondre au mieux à la demande, et ben le marché il sera encore mieux pourvu et il pourra continuer à se développer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en fruits et légumes d'avoir des journées où il y a plus de production et des journées où il y en a beaucoup. Donc entre bassins, on saura identifier les opportunités. Cet été, il est un rendez-vous sportif que nombreux d'entre vous attendent. J'ai nommé le Tour de France. Cette année, les cyclistes vont même passer dans la région, à l'image de cette 9e étape, le 15 juillet prochain, entre Arras et Roubaix. Une étape qui sera forcément sur des secteurs pavés, mais pas forcément ceux empruntés par le mythique Paris-Roubaix. Ce sont des secteurs qui sont donc abîmés, dans lesquels des trous se sont formés à cause des engins agricoles qui prennent ces routes tous les jours. Des trous qui empêchent la course de se tenir pour des raisons de sécurité, mais qui ne sont pas assez importants pour faire appel à des entreprises. Alors du coup, ce sont les bénévoles de l'association des Amis du Paris-Roubaix qui ont pris le relais. Ce week-end, ils étaient entre Aubert-Chicourt et Caillon, près de Douai. C'est là que des trous de 9 mètres carrés ont été repavés par leurs soins. Nous avons rencontré François Doulcier, le président de l'association des Amis du Paris-Roubaix, alors qu'il chargeait ces fameux pavés. On aura au total 9 mètres carrés à faire en plusieurs petits trous. Donc quand c'est des petits travaux comme ça, on a du mal à avoir des devis d'entreprise parce que c'est trop petit. La taille est également un peu trop petite pour faire un chantier avec les lycées professionnels horticoles. Donc ça tombe pile poil dans la capacité de l'association, de ce qu'on sait faire nous avec nos bénévoles. C'est entre 10 et 15 kilos le pavé. Il en faut 36 par mètre carré. Ça fait environ 500 kilos par mètre carré. Donc effectivement, il faut être motivé et musclé surtout. Et puis on profite de ce lundi férié pour découvrir des métiers disparus ou presque. Direction Rexpoud dans le Dunkerquois où Philippe Guibert est l'un des derniers 200 vanniers de France. Il travaille l'osier pour fabriquer tout type d'objets. Un savoir-faire qui disparaît au fur et à mesure des années, mais le nordiste s'est donné pour ambition de remettre la vannerie au goût du jour. Découvrez son portrait réalisé et signé par Joël Warno. Des tiges d'osier tressées entre elles pour en faire des objets. À Rexpoud, Philippe Guilbert a aménagé son atelier de vannerie. Pendant son temps libre, il travaille l'osier blanc ou brut. Pas besoin d'une multitude d'outils, juste des gestes précis. Mais pour avoir cet osier souple, il faut en amont le tremper pendant plusieurs heures. Moi ici, il me faut à peu près 4 heures de trempage pour de l'osier blanc. Et pour l'osier avec l'écorce osier brute, il me faut à peu près 4 semaines. Donc pour accélérer ce moment-là et éviter qu'il y ait des champignons qui se forment et qui abîment l'osier, je chauffe mon eau. Donc je chauffe mon eau pendant à peu près 4 heures et je laisse mon osier pendant 8 heures dedans. Après je le sors, je le mets sous une bâche pendant une nuit complète, ce qu'on appelle le ressuyage, où là par contre il va s'assouplir, il va sécher en extérieur d'apparence, mais par contre il va s'assouplir pour être flexible pour que je puisse le travailler. Chaque panier demande plusieurs heures de travail, un savoir-faire qu'il a appris à l'École nationale de vannerie en Haute-Marne, la dernière en France. En tout, ils ne sont plus qu'environ 200 vanniers.
Philippe veut donner un nouvel élan à cet artisanat dans la région. Pour cela, il organise régulièrement des ateliers. Le public, en fait, je veux dire, il y a tous les âges. Ça va de, je veux dire, des enfants qui découvrent la matière et voir qu'on peut construire quelque chose avec du bois. Donc ça, faut les voir, ils ont les yeux qui sont émerveillés de voir qu'ils arrivent à faire quelque chose. Beaucoup de femmes, énormément de femmes qui se mettent à la vannerie pour faire des stages et se lancer dans le métier. Avant, c'était un métier très masculin qui aujourd'hui est en train de s'inverser. Écologique, résistant, les objets en osier ont aussi l'avantage de durer dans le temps. C'est du bois, c'est de l'osier, on ne le traite pas. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de colle. S'il y a un brin sur votre panier qui casse, du fait qu'il n'y a pas de traitement dessus, moi, la partie qui est endommagée, je la supprime et je viens la remplacer par des brins nouveaux. Rond, ovale, carré. En plus des formes, Philippe varie aussi les couleurs d'osier pour des objets utiles ou simplement décoratifs. Et puis on termine ce flash en prenant la direction de Calais avec ces quelques images Calais où le week-end a été rythmé par la fête maritime. Des navires anciens et remarquables que certains pouvaient même être visités. Au programme aussi des sorties en mer, des expositions et des concerts. Et les stars du week-end, c'était un galion espagnol, un navire russe du XVIIIe siècle et une goélette. En tout, ce week-end, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont pu profiter du beau temps, entre guillemets, pour pouvoir découvrir tous ces navires historiques. C'était donc du côté de Calais. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous retrouvez vos prévisions météo et puis l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.